Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Caramello, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Tu es musulman sunnite? Pas du tout. Alors pourquoi t'as tapé un 2? Ah, je savais pas qu'il fallait être musulman sunnite pour pouvoir monter. Bah faut écouter quand je fais l'annonce. Ah, je savais pas. Je viens d'arriver sur le live et j'avais essayé de demander je voulais monter déjà il y a quelques temps, mais il y avait trop d'attentes, mais je savais pas qu'il fallait être musulman sunnite pour monter. Bah, Bah pas de faut souci. écouter quand je fais une annonce. Ok, T'as bah, pas de t'as souci. entendu le 2, donc t'as entendu si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des Non, séries de ah 2. non, pas du tout. J'ai cru que c'était un pour être une femme, deux pour être un homme. Pas du tout. Ah, Excusez-moi alors. Ce le serait, je réseau, il pense que, coupe je des pense, mots. je pense que les personnes trans, elles seront contentes le jour où ça se passera comme ça. C'est C'est un possible. pour devenir une femme, deux pour devenir un homme. Ce serait, franchement, En les fait, jours la où ce dernière sera fois, aussi simple. je crois que c'était il y a deux, trois jours sur ton chat, t'avais demandé ça. Donc, j'ai pas calculé. J'ai Il ouvert n'y a pas de TikTok, j'ai vu que souci. t'étais en live, je voulais Il n'y a pas de monter. Ah souci. non, ne demande jamais si Bah, t'es un homme, Bah, pas de t'as souci, pas. excusez-moi alors. Et si c'est pas, C'est si pas c'est pas grave. bon, je remonterai plus Si t'as tard. une annonce à faire ou quelque chose, vas-y, hein. Ah, Donc moi, t'es en moi, haut. je suis juif pratiquant. Ah. Je vais pas critiquer l'islam parce que c'est pas fair play, de mon point de vue. Mais on peut critiquer le C'est, Hmm. judaïsme du coup? oui, oui, bien sûr, tout est On peut en critiquable, hein, parler j'ai aucun, avec oui, si toi? tu veux, C'est vrai? bien sûr, si tu veux, avec plaisir. J'ai pas de souci dessus. Je suis pas un expert connaisseur, mais je pratique et je connais le minimum du minimum. Et pourquoi tu crois que Euh, c'est vrai? Tu sais quand alors je sais pas sont où tes connaissances au niveau du judaïsme, mais pour faire simple et pour que tout le monde connaisse, je crois qu'il y a eu la Torah qui a été dévoilée devant des millions de personnes. Je ne crois pas qu'il y a un juif qui a Des écrit. millions? Je crois que c'était plus de 600 000, je crois. Donc des centaines de milliers? Pardon, des centaines de milliers de personnes. Je crois pas dans mes souvenirs Mais qu'il y comment a tu le des. sais, ça, que c'est vrai? C'est noté dans la Torah. Donc la Torah est vraie parce que c'est marqué dedans. Oui. Donc tous les livres qui prétendraient avoir la vérité à l'intérieur de leurs écrits sont vrais. Tu sais, si par exemple, moi je viens avec un bouquin, je te dis il est divin. Ouais. J'ai combien de pourcents de chances qu'il soit divin et combien de pourcents de chances qu'il ne soit pas divin? On va dire Zéro, zéro. 50-50. Ah, pas du tout, non, ça marche pas comme ça. Ah non, c'est C'est pas comme zéro. ça la probabilité. Bah, bon, en tout cas, C'est déjà, si tu veux savoir si ton livre est divin, faut trouver dedans des éléments qui prouvent qu'il n'a pas pu être écrit ou pensé, réfléchi par un humain. Si tu n'as rien de tout ça, alors t'as 0% de chance qu'il soit divin, si c'est que des écrits alors qui auraient pu être je humains. vais, je vais reformuler parce que j'ai pas de, je pourrais pas contrecarrer ce que tu viens de dire parce que c'est des pourcentages, c'est compliqué. Mais imagine que je viens avec Harry Potter 1, Hmm. d'accord? Donc il y a des personnages, il y a tout. Tu dis bon bah les histoires elles sont bien belles, etc. Et que je te ramène Harry Potter 2 et tu vois que les noms ils changent. Hmm. Bah, Moshe, c'est pas Moshe, c'est Moussa. Hmm. Yaakov, c'est pas Yaakov, c'est Yakuba, etc. Donc, bon, bah, déjà, comment tu veux croire à quelque chose où, par exemple, on te dit que le caveau de Abraham, Isaac et Jacob, ils sont enterrés à Hébron, à Hébron. Et tu vois que dans le christianisme, dans les actes, et c'est noté que c'est enterré à Naplouse. Alors quoi, Dieu ne connaîtrait pas où sont enterrés ses Bah enfants, quoi. non, c'est juste une mauvaise fanfiction, c'est tout. La suite de la première fiction s'appelle une fanfiction. C'est-à-dire que si tu me donnes Harry Potter 1, ça reste une fiction. Maintenant, si tu m'amènes un deuxième Harry Potter où il y a des erreurs, où il y a des différences, bah ça s'appelle une fanfiction. Bah pour moi, ça s'appelle justement que le livre n'est pas en rapport avec le livre 1, quoi. En tout cas Bah ouais, pour mais le moi. livre 1, il faut déjà être sûr qu'il soit vrai pour pouvoir dire prétendre qu'il est divin. C'est pas parce que les autres paraissent plus cons que ça veut dire qu'il est forcément vrai le premier parce qu'il paraît moins con. C'est pas cohérent ce que tu me dis. Enfin, c'est pas logique. Moi, j'aurais pas les connaissances nécessaires à te dire que c'est divin et à te ramener des preuves. Moi, Oui, mais toi, tu y j'étais pas crois. là. Bah voilà. Donc, qu'est-ce qui te pousse? Tu l'as dit. Toi, tu n'y étais pas. Donc, tu le crois uniquement parce que tu bases Alors, ta foi sur les paroles des gens qui avant toi ont eu cette même parole, qui avant toi ont eu cette même parole, qui avant toi. En fait, qui te dit qu'on leur ment pas depuis le début? Et que c'est juste un mensonge perpétré de génération en génération? Puisque tu bah, l'as dit toi-même, tu peux pas vérifier. Donc, quelle est la bonne raison qui te pousse à croire ça? bah, vu que c'était de père en fils, par exemple, le judaïsme avant que, bah, tu sais, par exemple, on a des preuves du temple du roi Salomon, par exemple. Ça, c'est des preuves. C'est formel, tu peux le vérifier. Il y a des preuves, il y a des, Peut-être, mais même s'il existe le temple de Salomon,
Qui dit que tout ce qui est écrit dans la Bible est factuellement vrai? Peut-être que oui, il y a bien un temple qui a existé, qui appartenait à quelqu'un qui s'appelait Salomon, un grand dirigeant, un grand qui s'appelait Salomon, peut-être. Mais au final, si je prends par exemple une encyclopédie aujourd'hui qui va relater qu'il y a eu des temples qui ont existé il y a plus de 2000 ans, ça en fait pas pour autant quelque chose de divin, c'est juste une information qu'on avait, que l'humanité a et qui a été écrite dans des encyclopédies. Bah là, qu'est-ce qui change? S'il y a vraiment eu un temple qui a appartenu à un Salomon et que c'est historique, bah il y a aucune bonne raison de penser que l'humanité n'était pas au courant. Et donc il y a rien d'étonnant à retrouver cette information dans un écrit qui est venu après. Bah, pour te dire, par exemple, quand la Torah de génération, elle se donne, on n'a pas le droit de changer ne serait-ce qu'un mot, de l'enlever ou d'en rajouter un, c'est la peine de mort, en fait. Et tu trouves Même ça un, attends, et tu trouves ça logique toi? moi, je trouve ça logique, la parole de Dieu, elle a été donnée, donc on n'a pas le droit de rajouter ou d'enlever ne serait-ce qu'un mot. D'accord. Et donc du coup, si tu te permets de faire. T'as Je vous coupé? laisse 2 minutes, il y a mon avocat qui m'appelle. Je reviens tout de suite. Vas-y. Moi, j'ai une question, du coup, si c'est possible. Vas-y, Jordan. Ouais. Du coup, c'est quoi la peine pour ceux qui font de l'adultère dans leur religion juive? Je sais pas, je suis pas assez calé, mais je crois que c'est très grave. Je crois il y a 7 mondes futurs et on n'a pas accès à un des mondes en faisant quelque Non, chose comme ça. Mais Non, ici. ici. ici, bah, tu sais, même tuer quelqu'un ici, par rapport à la colère divine, il y a rien. Tout se verra plus tard. En tout cas, c'est ce que je crois, ouais. Bah, c'est pourtant pas ce que j'ai sous les yeux. Il parle d'une peine capitale. Ah, pardon, d'accord. Tu parles que par, d'accord. À l'époque, oui, c'est vrai que si on suit la Torah, à l'époque, genre quand on suivait les préceptes et il y avait le temple, etc. Oui, l'adultère, en fait, si la femme avait trompé son mari, par exemple, on la faisait boire d'une eau, on mettait un papier avec le nom de Dieu précis. Donc c'est le vrai nom de Dieu qu'on mettait dans de l'eau. Alors c'est bizarre, ça va vous faire rigoler, surtout toi peut-être Amir. Mais écoute jusqu'au bout, c'est marrant quand même. On mettait un papier dans de l'eau avec le nom divin. La femme devait boire. Si elle n'avait rien fait, eh ben elle était comblée d'argent, de beaux enfants, etc. Si elle avait trompé, son foie explosait, son ventre explosait Donc, devant tout le monde. on lui faisait boire un truc avec quelque chose qui est pas comestible à l'intérieur, et si elle mourait, c'était qu'elle était coupable, c'est ça? Exactement, mais je crois que ça a été fait qu'une seule fois. Et la personne n'avait pas trompé son mari. De ce que je connais de Et donc ça, l'Agmara. c'est plus applicable aujourd'hui? Non, parce qu'on ne connaît plus le vrai nom de Dieu. Le nom exact, le Yud Keh Vav Keh. On ne connaît plus exactement le vrai Donc nom de Dieu. le précepte, ces préceptes-là de ton Dieu, qui sont censés être universels et intemporels, sont en vérité obsolètes. Obsolète, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus applicable, ouais. T'as raison. C'est pas applicable. Donc les préceptes de Dieu sont à mettre à la poubelle. Bah, c'est un grand mot de dire mettre à la poubelle, mais Bah, si peut-être c'est que plus applicable, si on s'en sert pas, moi si je me sers pas de quelque chose, je le mets à la poubelle, si ça sert à rien. ok, bah, Et- c'est ta vision. Mais Pourquoi? Parce du que coup, toi, faut le tu mettre veux à la pas le poubelle. mettre à la poubelle, tu veux le mettre en application? Bah, de toute façon, il y a beaucoup de Parce lois, qu'il y par a que exemple. deux choix, hein, il y en a pas 10 000. Il y a Ah, soit tu mets ce texte-là, peine capitale pour l'adultère, tu le mets à la poubelle, soit toi, tu penses qu'il faudrait l'appliquer. Il faut choisir. moi, moi, je ne souhaite pas appliquer ça. En tout cas, Ouais. surtout qu'on vient d'un monde Ouais, où, parce que la parole de ton Dieu, tu t'en fous, je sais. non, c'est pas ça que je voulais dire. Juste, si Hmm. tu pouvais laisser finir, comme ça, tu aurais Ah, compris. vas-y, vas-y. En fait, quand on dit que le Messie va revenir, on appliquera justement par exemple, il y a des lois du temple. Les lois du temple, on peut plus les faire vu qu'il n'y a plus de temple. Les On- on- sacrifices. on- C'est pour ça que En fait, à chaque fois, tu t'éloignes du sujet. Non, Moi, je je te veux donne un juste autre savoir exemple si toi, qui, Caramello, est-ce que tu préfères jeter ce texte-là à la poubelle concernant l'adultère, peine capitale, ou est-ce que tu aimerais bien le mettre en application, soit aujourd'hui, soit à l'arrivée du Messie? moi, si c'est noté dans la Torah, dans la Gemara, et que ce qui est dit, c'était une loi que Dieu avait donnée à Moshe, je veux qu'elle soit appliquée.
Maintenant, de mon point de vue, là, tout de suite, en 2025, là, comme ça, à froid, c'est un peu bizarre, tu vois. J'ai pas encore Ouais, l'intelligence ou le recul pour se dire, il faut que ça soit appliqué là, tout de suite, devant moi, il y a une femme qui explose. ouais, pas tout de suite, mais genre en 2026-2027, quoi, un peu de temps. Non, mais je m'exprime peut-être mal, mais tant qu'il n'y a pas de temple et tant qu'on n'a pas le retour du Messie avec les lois qui sont appliquées, moi, de toute façon, je peux rien faire de mon côté. Ouais, tu veux dire qu'il faut attendre l'arrivée d'un dictateur qui construise des temples pour avoir ce type d'atrocité? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Allez, hop. Ok. Si tu aurais dû ça comme ça, pas de souci. Non, mais c'est ça que tu dis. Il faut construire Oui, des oui, oui. temples et il faut qu'il y ait un dictateur juif qui arrive au pouvoir, c'est ça? C'est pas un dictateur et c'est pas une construction Non. lambda. Alors, il faut qu'il y ait un humain qui se définisse comme le Messie, qui construise des temples pour que cette atrocité advienne. Oui, ok, oui, oui, JX, oui, Merci. Quelle belle pas de religion. souci, pas de Magnifique. souci. Oui, Mashallah, comme on dit. Hein. ouais, si tu veux, si tu veux. Et en attendant, on n'a toujours pas quelle est ta bonne raison de croire que c'est vrai. Mis à part un argument circulaire, c'est-à-dire, moi quand je vois que dans le livre il me dit que ça vient de mon Dieu, donc ça vient de mon Dieu. Mis à part ça, tu n'as rien. Et même l'exemple de Salomon ou des choses comme ça, c'est des événements historiques. Comme, oui, je sais pas, en Amérique, il y avait des autochtones. Et alors, Oui, est-ce que ça prouve que Christophe Colomb est divin? Non. C'est juste un événement historique. Les humains avaient cette information. Donc, quelle est ton information qui te permet de dire ce texte-là est vraiment divin? Ah, ça a été transmis fidèlement de père en fils. Et alors, des conneries ont été transmises de père en fils. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Quelle est ta bonne qu'est-ce raison de croire que ce texte-là est vraiment divin? Il faut le suivre. Parce que après, ça implique que tu acceptes des atrocités barbares. En 2025. Il suffit juste qu'il y ait un messie et ça va, c'est cool. Même sans messie, hein. Juste pour information, c'est une loi qui est applicable aujourd'hui. S'il y a un État qui commence à appliquer à la lettre ta religion, l'adultère il sera exécuté. Il n'y a pas besoin de messie, ni Cristiano. je vois ce que tu veux dire, mais tu sais que ça, là, par exemple, la femme qui trompe son mari ou des choses comme ça, tu sais que ça, ce n'est qu'une partie infime de pour qu'on pourrait mourir. Ça veut dire que, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets qui sont complètement différents aussi. Il y a une, il y a une mort, enfin, il y a aussi plus grave, tu vois, c'est pas pour Ah oui, enfoncer ma oui, je religion. suis d'accord. Oui, Je... c'est pas pour En fait, enfoncer, mais c'est des textes qui ressemblent à leur époque, des gens barbares. C'est tout. Parce qu'on peut regarder au-delà de la religion. Va regarder des, je sais pas, codes Hammurabi. Va regarder dans l'histoire des codes de loi, tu vois, de gens. Bah, souvent, ils ressemblent à leur époque. C'est-à-dire, si à cette époque-là, c'était normal de, je sais pas, couper la tête de quelqu'un parce qu'il a insulté le gouverneur, bah, tu vas la trouver dans leur texte de loi. Et c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans ta religion. Ou dans les autres religions aussi. Qu'est-ce qui te fait dire que finalement, non, 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 c'est pas un texte juste de baratin de leur époque et de fable. Non, c'est vrai. comment tu veux que moi, petit homme que je suis, je À part- puisse te prouver des choses qui étaient il y a 4000 ans en arrière? Sans toi et preuve, moi, c'est-à-dire on quoi est tu des veux? hommes. Mais ça veut dire Toi quoi et moi, preuve? on est C'est-à-dire juste des hommes, des tu veux petits quelque chose hommes de d'aujourd'hui. matériel? Tu veux quoi? De la matérialité que ça soit Non, non. prouvé quoi? Comment tu Non, veux en qu'on fait, la prouve? différence entre toi... En fait, on est pareil. On est Oui, tous les deux petits. Petits oui, hommes d'aujourd'hui, de 2025. oui. Et justement pour ça, ben moi, puisque quand je regarde ces textes-là, je ne vois aucune bonne raison d'y croire, je ne crois pas. Mais toi, petit homme comme moi, t'as aucune bonne raison, mais t'y crois. C'est un peu bizarre. D'accord. Mais toi, tu n'as pas étudié, par exemple, tout ce qui est au niveau du... Enfin, tu as étudié tout ce qui est au niveau du Coran, ça je pense que tu as très bien étudié, je vous suis Ouais. beaucoup et tout, j'aime beaucoup ce que vous faites. Niveau études, t'es plutôt calé. Je pense que tu vois pas mal de contradictions. Je parle pas des choses meurtrières qui peuvent se passer. Je vois juste des contradictions. Peut-être on dit ça à gauche et à droite on dit autre chose. Peut-être. Peut-être que dans l'islam il y a sûrement ça. Je sais pas. Je m'y Non, connais c'est pas. même pas ça. En fait, le problème de base qu'on retrouve dans toutes les religions, c'est qu'il n'y a aucune bonne raison d'y croire. Au-delà des atrocités ou des contradictions.
On ouvre ces livres-là, on enlève les lunettes du sacré, on regarde, c'est des textes humains de leur époque. Basta. C'est tout. Et la question qui te pose, Amir, en fait, on essaye de déterminer quel est le pilier le plus solide qui soutient ta croyance. C'est quoi pour toi ton pilier qui soutient ta croyance, qui est pour toi le plus solide? C'est quoi ton argument qui est le plus solide pour que nous, ensuite, on essaye de voir si ton pilier-là qui soutient cette croyance précise, il est vraiment si solide que ça. Et après, à toi de décider si tu veux enlever ce pilier ou le recoller avec d'autres morceaux, si tu veux conserver ta croyance. Mais nous, on essaye déjà, dans un premier temps, de déterminer qu'est-ce qui soutient ta croyance. Quel est le pilier le plus fort qui soutient ta croyance, ton argument le plus fort. C'est juste la base. Bien sûr, je comprends tout à fait, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous suis, parce que la manière pédagogue que vous avez d'amener les choses à travers, quand un musulman monte, par exemple, vous êtes pas en train de l'incendier, vous utilisez de manière très pédagogique, où c'est à lui-même, en fait, ça vient de lui-même les choses qu'il va pouvoir ressentir et à vous Caramel, on dire. n'analyse pas. En fait, Non là, mais, n'analyse pas ce qu'on fait. En fait, ne fais pas le commentateur. T'es dans le match. d'accord, Joue tu vois, ok. réponds à la question. Ne dis pas, tu sais, t'as la balle au pied, tu dis oui, tu sais, il faut faire cette stratégie. Non, joue le match. Non, Ne dis pas ce qu'on fait avec je les dis pas autres ou ça. avec, Moi, j'ai réponds à pas sa les, question. moi, j'ai pas les connaissanses nécessaires, parce que je Mais vais te dire pourquoi des tu crois si choses. t'as pas les connaissances nécessaires pour croire? Parce que pour moi, en tout cas, la religion juive, elle a été donnée directement de Dieu à l'homme. C'est pas passé par À un toi? messager, par De un Dieu à ange. toi? Oui, à moi, si tu veux aussi. Ça a été Ah, donné à tu moi. l'as vu, Dieu, il te l'a donné comme ça? Moi, j'ai pas vu, mais mon âme l'a vu. Voilà. Ton âme l'a vu? Oui, mon âme l'a vu. Mon âme est une âme d'une autre personne, antérieure à moi, et ainsi de suite, Non, qui était là au mont Sinaï. toi, est-ce que t'as vu Dieu te donner le message? Moi, je l'ai pas vu, moi, personnellement, Bah, t'as avec rien mon vu. œil. Donc pourquoi tu crois si t'as rien vu? Mais moi, pour moi, c'est plus que croire, c'est savoir. Croire et Ah, savoir, tu c'est sais, différent. qu'est-ce que tu sais? Dis-nous qu'est-ce que tu sais qui te permet de dire que ça c'est divin. Moi, tu On sais, te l'a c'est, dit de toutes les formes. Oui. JX, il t'a dit le pilier. Moi, je te dis quelle est la bonne. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Dans tous ces textes-là de la Torah, donne-moi un texte qu'un humain de son époque ne peut pas prononcer. tu peux répéter ta question? Est-ce que tu as un texte dans la Torah qu'un humain ne peut pas prononcer de son époque? Parce que c'est divin. Il y a qu'un Dieu qui peut prononcer ces paroles-là. Bah Mais, donne-moi un texte on va le lire, on va dire waouh, là ça peut pas être un humain de son époque il y a 3000 ans, c'est pas possible. Il y a qu'un ok, Dieu qui peut dire cette parole-là. je vois où tu veux en venir. Mais j'ai pas ces connaissances, j'ai pas de texte sous les yeux, de toute façon, pour te dire Bah ça. pourquoi tu Moi, j'ai pas crois de... si t'as pas la connaissance? Tu sais, je vais te dire, hein, depuis tout à l'heure, je laisse, tu vois, sur la langue. Tu vois, quand il te dit quel est ton pilier, pourquoi tu crois, quelle est la bonne raison, moi je te la donne la raison pour laquelle tu crois toi. D'accord, mais toi, par C'est exemple, ton ignorance de ta religion. Ton ignorance de ta religion, c'est ce qui te permet d'y croire aujourd'hui. mais toi, par exemple, Amir, t'as conscience d'exister? Non, non, j'ai pas conscience d'exister. Ah non, c'est Ça, une vraie ça question. n'a aucun sens cette question, hein, tu le Mais sais. tu vas voir où je veux en venir. Toi, t'as conscience d'exister? Juste oui ou non? Tout le monde a conscience d'exister. D'accord, toi, t'as Sauf conscience d'exister. s'ils sont dans le coma ou... D'accord, toi, t'as conscience d'exister, tu la tiens de qui? Quoi? Ta conscience d'exister, tu la tiens de qui? Je la tiens de moi? De mon Attends, cerveau? mais tu la tiens de qui? Qui te l'a donné, cette conscience d'exister? Mon C'est pas quelqu'un cerveau? qui te l'a donné. Non, Non, c'est personne ne me l'a donné. si, c'est ton père qui t'a donné cette conscience d'exister. Non, Bah, il t'a bien fait. Enfin, si tu veux, il non, t'a bien. il a couché avec ma mère, il m'a engendré, mais c'est pas lui qui m'a donné C'est la quoi la conscience. C'est finalité mon de ton... cerveau qui, à un moment donné, a été irrigué par l'oxygène, le sang et tout, et qui a permis que ça fonctionne. Et ça, c'est un processus, le résultat d'une évolution des espèces. Moi, ce qui m'a permis d'exister, c'est mon père. Ce qui m'a permis d'exister, enfin, Amir, c'est logique, non? C'est quoi la finalité de ton raisonnement, Carnet? La finalité de mon Ça n'a raisonnement, aucun c'est de se sens. dire, si toi t'as existé, que tu tiens ça de ton père, que ton père le tient de son père, etc., Hmm. la conscience du premier homme qui a existé, il la tient de qui? Mais De il y Dieu. a Ah, pas. d'accord, je vais le suivre De Dieu. jusqu'au bout. De Dieu. Il la tient de Dieu. Et Dieu, C'est- sa conscience, il la tient de qui? Elle est éternelle, elle a pas de limite, elle a pas de passé, elle a pas de Ah, futur. là, il y a une exception.
Mais parce que Euh, euh, nous sommes ton, matériels, nous, Caramello, immatériels. ton argument, il est caduque dans le sens où toi, tu n'es pas déiste. Cet argument-là, il peut être utilisé par des déistes. Mais toi, tu crois en un Dieu précis qui a révélé un message précis. Je ne sais pas comment il s'appelle dans le judaïsme. Hachem. Cet argument-là que tu utilises, il peut être utilisé par n'importe quelle religion. Ça ne prouvera pas la véracité de la tienne. La question est toujours la même. Pourquoi tu crois? Est-ce que tu bases ta croyance sur une connaissance ou est-ce que tu bases ta croyance sur une ignorance? Bah, dit comme ça, c'est très compliqué. J'ai pas de connaissances. Évidemment Donc, qu'on suit ce qu'on nous a donné de faire de voilà, toute tu bases façon. ta croyance sur une ignorance. Tout ce qui soutient ta croyance n'est basé sur rien, sur de l'ignorance, sur du vide. J'ai pas peut-être les connaissances. Si tu veux, peut-être on me remontera plus tard. J'essaierai de voir, Donc voilà, mais j'ai donc pas les connaissances. pour le moment, tu viens de le dire toi-même, tu as une croyance au-dessus de toi, et cette croyance n'est soutenue par aucun pilier. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc le jour, après c'est pas mon live, mais enfin, Cassius, tu fais comme tu veux, mais le jour, je pense que ce qui serait plus intéressant, c'est que tu reviennes un jour où tu auras un ou deux ou trois piliers qui soutiennent ta croyance, parce que là, du coup, on peut pas bosser dessus. Ok, ça marche, pas de souci. Voilà. Après, Cassius, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah, juste un petit truc. Carmelo, t'es pour l'égalité des droits? Euh, Ou tu ouais. penses qu'il y a des gens en fonction de leur euh, genre, en fonction de leurs croyances ou en fonction de leurs convictions, qui devraient avoir des droits différents par rapport à d'autres? Moi, de ma personne, en tout cas, j'accepte tout le monde comme il est. Je parle tout le monde de la même manière, que ça Ah, moi je soit. te parle des droits. Je te parle pas de respecter Mais, les gens ou d'être tolérant. Je te parle mais les des droits, droits. c'est vague. Des droits de quoi? Des droits quoi? Bah, les droits, genre toi, t'as le droit t'as le droit de te marier. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un droit que tout le monde devrait avoir? Oui, chaque humain a le droit de se marier, bien sûr. Ok. Pourquoi chaque humain ne devrait pas se marier? Tu veux en venir où, Bah, en je sais fait? pas, Hachem, il dit quoi sur le mariage des homosexuels, par exemple? Non, c'est interdit. Ça, c'est une défaillance. Bah, c'est quoi si c'est pas un manque de droit, là, du coup? Mais Pourquoi parce un homme qu'un, aurait le droit de se marier si c'est avec une femme, s'il est hétéro, mais il n'aurait pas le droit de se marier avec la personne qu'il aime si c'est un homme? On n'est plus dans une égalité de droit, là. si là, tu viens en 2025, t'habites en France et t'as été éduqué comme ça. Mais t'aurais vu les choses d'une autre façon si t'aurais été dans un pays qui Toi, n'applique pas tu les cette vois comme égalité. ça. Toi, tu les vois comment? Moi, il me Tu vois dérange comment les... pas. Moi, il Bah me voilà. dérange pas, mais c'est des défaillances. Deux Donc hommes la qui se sœur, marient entre eux. que ce soit une défaillance ou pas, là, la question qui se pose, c'est est-ce que tu es d'accord avec le Dieu auquel tu crois quand il dit que l'homosexualité est une abomination et qu'il ne devrait pas avoir les mêmes droits que les personnes hétéros sur ce plan-là? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord avec Dieu? Ou est-ce que toi, comme tu l'as dit il y a 2 minutes, moi je m'en fous, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je sais pas si c'est marqué comme ça explicitement dans la Torah. Je ne crois pas. Il parle de deux personnes qui se marient entre eux. Si tu Ah peux me bah non, prouver, puisque moi, je veux bien, mais l'homosexualité est une abomination, est interdite. c'est normal parce qu'un homme et Dieu, une femme, c'est fait pour se reproduire, pour il avoir n'y a pas de c'est la souci. continuité des choses. Moi, j'essaye de voir si tu es en corrélation avec la pensée de ton Dieu. Le Dieu auquel tu crois, il a fait quoi au peuple de Lot qui s'adonnait à la sodomie? Il les a tous tués, je crois, Oui, à part quelqu'un, mais ouais. oui, oui, voilà. Donc là, on est dans Mais, mais c'est pas que la ce Dieu-là, sodomie. là. C'est pas que la sodomie. Il n'y a pas Ils de ont souci. perversé. Ils ont fait l'amour avec des animaux. Il n'y a pas de Ils souci. se volaient entre eux. C'était Il n'y a perverti. pas de Donc il a. souci. Qu'est-ce que dit Hachem sur l'homosexualité? Est-ce que c'est quelque chose d'accepté? Est-ce que les gens Pas ont les du tout. mêmes droits ou pas? Bah voilà. Pas Moi, du je tout. demande à Caramello s'il a la même vision que son Dieu ou si sa vision est plus, effectivement, Et toi, tu me parles d'une contemporaine. ville. Tu me parles de la ville de Lot, mais il y a eu pire. Il y a eu le monde entier. Il n'y a pas de Pourquoi il y a eu le souci. déluge? Pourquoi il y a eu le déluge? Parce que les gens se pervertissaient Ça, c'est une aussi. jolie histoire, mais il n'y a aucune preuve, mon ref. Archéologiquement et historiquement, il n'y a aucune preuve de ça. Donc, restons plutôt sur, imaginons, simplement, enfin, c'est même pas imaginons, c'est regardons simplement si le Dieu auquel tu dis croire, si tu es en adéquation avec celui qu'il dit, c'est tout. C'est juste ça. Moi, j'ai même pas envie de savoir si c'est divin. On n'est plus là. T'as parlé avec Jordanix et Amir. Moi, je suis partie là de ça. J'essaye de savoir maintenant si toi,
t'es en corrélation avec la morale du Dieu auquel tu crois. Bien sûr, Bah, je sais absolument. pas, du coup, on fait quoi alors? On supprime les droits homosexuels de se marier? J'ai pas compris. Il me dérange pas s'ils veulent se marier, ils se marient. Oui, mais Dieu, est-ce que lui, il est d'accord avec toi? Est-ce qu'il dit que ça le dérange pas, ils peuvent se marier? Ou est-ce qu'il Il a a, totalement condamné l'homosexualité? il a complètement condamné, je pense. Et C'est pas toi? quelque chose de... Moi, Et moi, toi, c'est là, perso, moi, ça me dérange pas. J'ai bah, pas... voilà! Donc, déjà, t'es pas en corrélation avec le Dieu que tu dis auquel croire. C'est bizarre, non? Je Déjà. sais. Est-ce que t'as pas l'impression, toi, aujourd'hui, Caramello, en 2025, qui dit, bah, les gens, ils font ce qu'ils veulent, parce que j'ai remarqué qu'ils me faisaient pas de mal. En tout cas, en se mariant, ils me font pas de mal à moi, et puis, je m'en fous un peu, quoi. Toi, t'es Parce que- dans cette optique-là parce que tu as tout simplement vu les choses, tu t'es fait une idée, t'as eu des autres expériences, t'as vu que, bah, dans cette société, c'est bon, ça dérangeait pas. Quand ton Dieu, lui, affirme le contraire. C'est déjà bizarre. Dieu qui est Dieu, censé tout savoir, qui est censé tout voir, qui est censé bah, tout simplement dire ce qui est bien et ce qui est mal. Tu te rends compte là en 2025 que le fait de condamner ouais, l'homosexualité et de ouais, dénigrer, ça même de va? condamner à mort l'homosexualité, tu te rends compte que c'est une Excusez-moi, je dois quitter. aberration. Ah, ok. Bah prends soin de toi. Ah, c'est dommage. Mm. Et au nom de tous les homosexuels qui ont entendu sa parole, c'est toi le défaillant, hein, je te le dis. Bah en fait c'est ta foi qui est défaillante, hein, parce que tu crois en un Dieu, mais t'es pas d'accord avec lui. Alors, franchement, Et surtout, il l'a dit lui-même, hein, il n'y a aucun pilier qui soutient sa croyance. Hein, il se base sur rien. mm, Juste, c'est Dieu, il l'a dit, donc c'est validé. c'est ça. Bon, on retourne sur l'islam sunnite, les amis. Allez, la base. Si vous êtes musulmane ou musulman sunnite, faites une demande dans la liste pour monter. On vous fait, bah, on vous fait monter, hein, tout simplement. Le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu, vous tapez des séries de 1 dans le chat si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure et des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur dans les coms. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oui, l'islam sunnite, c'est notre dada. Encore, hein, je préférerais faire de l'équitation, mais c'est ce dont on parle. Mais toutes les religions abrahamiques et même d'autres, il y a à dire, hein, toutes les croyances irrationnelles, il y a à dire. Si vous êtes kémite aussi, hein, si vous voulez monter, vous pouvez. Hein. En tout cas, c'était cool de discuter un peu avec une personne de la religion juive, parce qu'à titre perso, j'essaye souvent de monter dans les lives de personnes juives, et à chaque fois, je me fais rembarrer, quoi. Ils sont vraiment... il y a une certaine côté sectaire, j'ai l'impression, dans cette religion qui est très, très imprégnée, très ancrée, quoi. Donc c'est cool pour une fois. Ouais, ouais, pour une fois. Non, on en a déjà eu, mais c'est vrai que c'est rare. Ah, bah, je crois qu'il y a Véridique Foi qui doit être juif ou juive, je pense. Merci Salut, Cassius. Bonjour Cassius, bonjour tout le monde. Salut. bienvenue. Excusez-moi, bon, j'ai tapé un, mais je voulais dire ce qu'il disait mon confrère par rapport, par rapport à la croyance du judaïsme. Bon, je sais que vous, dans votre sujet à vous, c'est l'islam, je sais très bien, il n'y a pas de souci. Mais Moi non, moi toutes les religions. Toutes nous. C'est juste Enfin, que de j'ai pas non, le toutes je, les temps non, je religions. de disais, parler de je sais toutes que les vous, votre absurdités sur spécialité, en Terre. gros, c'est l'islam, je sais très bien. Bon, après, comme il dit mon confrère, il faut avoir beaucoup de connaissances dans le judaïsme, on ne connaît pas tout, c'est vrai. Mais concernant ce que tu disais par rapport, il a parlé par rapport quand il avait dit que Dieu, quand il a envoyé le déluge, toi, Cassius, tu dis qu'il n'y a aucune preuve. Mais comment tu expliques que même les anciennes civilisations, ils en parlent? Ah bon? Bah, t'as les Sumériens, t'as Il les... parle d'un déluge qui a rasé toutes les espèces animales, tout, et qu'il y a un gars qui a été sur un bateau avec Bah non, on dit que... deux Non, spécimens de chaque espèce. Enfin, je sais pas, je comprends En pas. non, fait, C'est il y a non, ça une non, l'histoire du différence. déluge, non? non, Ouais, véridique les foi, espèces d'animaux véridique foi, étaient tu dans fais une l'arche. erreur. C'est pas parce qu'une fable est répétée à travers le temps via des civilisations qu'elle est vraie. Et quand on dit historiquement ou archéologiquement, on a des vraies preuves pour valider et pour dire non, 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 c'est pas juste une fable. C'est vraiment étayé avec des preuves. Mais une fable, même si elle est répétée depuis
300 000 ans, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire. Et pour Non, le mais pas vrai. déluge, Non, mais il je y peux a, comprendre. il y a toutes les preuves. Au contraire, il y a des preuves pour la réfuter. D'accord. Mais comment tu expliques que même les gens qui sont du quatre coins du monde, de l'Amérique centrale jusqu'au Moyen-Orient, ils en parlent, alors qu'ils sont complètement à l'opposé. Mais je te Parce donne que un autre exemple, les sirènes. Pourquoi les sirènes, alors que ça n'existe pas, on n'a aucune preuve, on en retrouve des traces dans toutes les civilisations depuis plus de 4000 ans? C'est bizarre, et, non? et surtout ces histoires de fin du monde, ouais, on en trouve partout, dans toute l'humanité, dans toutes les civilisations, parce que ça a toujours existé. Il y a toujours eu des discours de fin du monde partout, quelle que soit la civilisation. Oui, bon, ok. Bah, est-ce que pour vous, les catastrophes naturelles, pour vous, ça vient d'où, quoi, quand vous voyez une catastrophe naturelle ou quelque C'est chose? Allah. Celle-là, je l'avais aussi, je voulais le Non, dire, non, mais... d'accord. Donc vous allez me dire, oui, c'est pas là, c'est les. Oui, d'accord, vous allez me dire, c'est pas là. Mais le déluge, quand on parle dans la Bible, dans la Torah, est-ce que pour vous, c'est un déluge qui s'est passé. Non, il n'y a aucune preuve. Il Ah, n'y il n'y a a aucune aucune preuve. preuve de ça. Ça se répète dans les récits c'est des fables des anciens, quoi. D'accord. Et quand on dit qu'on a trouvé l'arche de Noé en Turquie, c'est pas une preuve, ça? Bah, faudrait des preuves déjà de ça. Ça, c'est une affirmation qui n'a aucune source, aucune preuve, rien. Rien du C'est tout. ça le problème. Bah, Bah, c'est. c'est un gars qui est même pas archéologue, je crois. Je sais plus ce qu'il fait, le gars qui a fait ça. Il y est allé, il a fait une thèse. Il y a aucun scientifique qui a voulu le valider parce qu'ils ont trouvé que c'était bancal. Donc bon, D'accord. Alors si compliqué. je comprends bien votre analyse, sans me baser sur la croyance juive, enfin, même sur les anciennes civilisations, donc ils étaient fous, quoi. En fait, racontaient une histoire, mais qui tenait des mensonges, quoi, en fait. Tout est faux, en Bah, fait. alors, la première partie, je suis pas d'accord. Ils étaient pas fous. La deuxième, oui, ils racontaient des belles histoires, mais ils étaient pas fous. La preuve, regarde, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que tenir un peuple par la peur et la crainte d'un enfer éternel pouvait leur faire accepter plein de conneries. Et puis ça a marché, puisqu'aujourd'hui, 4000 ans après, 3000 ans après, il y a toujours des gens qui y croient. C'est qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils étaient loin d'être fous. Et ils ont réussi à tenir des peuples entiers avec des croyances. Non, mais en gros, sans baser la croyance le judaïsme, les religions monothéismes, même avant, tu vois, même les anciennes civilisations, ils y croyaient dans leur truc à eux, tu vois, par exemple, Par exemple, la Terre plate. Oui, il y avait 100% des humains sur Terre qui croyaient que la Terre était plate. Est-ce qu'elle l'était à cette époque? non, elle y est pas. Ça, je sais très bien qu'elle est pas. Bah Mais du voilà. coup, ils étaient tous fous. Non, Bah, ils étaient pas. vous dites considérer comme étant des fous, mais pour autant, ils étaient plus ou moins, on va dire, intelligents, entre guillemets, ils avaient plus ou moins certaines connaissances, quoi, de la science, de la philosophie, voilà, Ils quoi. étaient ignorants par rapport à toi. Ce qu'on Voilà, veut te toi, dire, tu c'est que ce peux, genre de... Excuse-moi, toi, Vénère. Vas-y, ouais, vas-y. toi, tu peux affirmer en étant serein, parce que tu as étudié la science, tu peux même faire des tests de chez toi, que la Terre est sphérique. Mais eux, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Même s'ils pouvaient avoir la connaissance de comment, je sais pas, comment faire des plantes, comment faire des légumes ou un truc comme ça ne veut pas dire qu'ils ont la même connaissance que toi. Ils étaient ignorants. Et des gens ignorants, à travers l'humanité, il y en a partout. Tu reviens il y a 100 ans, il y a de l'ignorance. Il y a 300 ans, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans, il y a de l'ignorance chez les humains. Et ils peuvent tous s'accorder, tous, 100%, s'accorder sur un phénomène. Alors qu'ils ont tort. Et surtout, là où il y a de l'ignorance, il y a des gens qui peuvent s'incruster et dire non, moi je sais, c'est Allah, ou c'est le dieu juif, ou c'est le dieu du zoroastrisme qui est intervenu. Dès qu'il y a de l'ignorance, il y a toujours des prédicateurs, qu'ils soient musulmans, de n'importe quelle religion, qui racontent des mythes et des légendes pour essayer d'avoir un peu de pouvoir ou autre chose. Voilà, c'est banal dans l'histoire de l'humanité, des mythes comme tu nous racontes là, c'est d'une banalité affligeante. Bah, ok, mais je sais pas. Alors, dans ce cas, les hommes en général, ils sont même aujourd'hui, hein, même en 2025, les gens, ils prétendent avoir toute la connaissance, même pour autant, il peut avoir des Personne dit tromperies. ça. Hein? Personne ne dit ça. Enfin, les gens qui ne basent pas leur croyance, entre guillemets, oui, sur une ignorance ne disent pas ça. Au contraire, les gens qui se basent sur uniquement les réponses, par exemple, bah, prenons la science, des réponses que la science nous donne, bah voilà, truc tout con, la gravité.
La gravité, maintenant qu'on arrive à l'expliquer, on sait l'expliquer. On savait qu'elle existait avant parce que bah si on sautait du 5e étage, même si on pensait qu'on volait, tu vois, qu'on savait voler, bah on se rétamait par terre. Donc on savait qu'il y avait un truc là. Aujourd'hui, on arrive à l'expliquer, mais on n'arrive pas à expliquer d'autres choses. Donc on ne sait pas, par exemple, pourquoi tout ça s'est enclenché. On le sait pas. On le sait pas encore. Mais peut-être qu'on le saura plus tard. Mais personne ne dit qu'on Voilà, qu'il sait ça veut tout, dire. sauf effectivement les religions. Les religions, elles affirment que tout ce qu'on ne sait pas, ça vient de Dieu. Bah, et on sait pas tout, hein, même actuellement, on sait pas encore tout, hein. Il y a toujours des choses à C'est ce découvrir. qu'on vient de dire. C'est ce que Quoi je viens de dire. C'est ce qu'on Oui, vient oui, de oui, dire. je sais très bien, mais Mais les c'est religions, ça. elles affirment le contraire. Les religions affirment que de toute façon, Mm. c'est tout Dieu. Et tout ce que vous ne savez pas, c'est que ça vous dépasse parce que Dieu est plus grand que tout et que vous Mm. pouvez pas comprendre. Et C'est toi, comme, du c'est coup, comme les charlatans aujourd'hui véridiques. T'as un charlatan. Toi, imaginons, je l'espère pas pour toi, t'es en bonne santé et tout, mais tu tombes malade. Tu Mm. vois, tu tombes malade d'une maladie grave. Tu vas chez les médecins, tu fais les tests, tu fais tout ce qu'il faut et tout. Et les médecins te disent, on sait ce que t'as, mais on sait pas le guérir. On sait pas encore le guérir. La science aujourd'hui, notre connaissance humaine n'a pas trouvé la réponse Oui, bah, à ce même la problème. science. Juste attends, c'est pas encore fini. Et là, tu te dis, waouh, on n'a pas la connaissance. Et t'en as un qui va débarquer de nulle part, et il va te dire, moi je sais, moi je vais te guérir. Donne-moi ton argent, donne-moi tes enfants. Bah, même avec l'argent, tu fais pas C'est de personne, ça, hein. c'est ça. Quand on est ignorant, il y en a toujours certains qui profitent de cette ignorance. Oui, mais À même toutes avec les l'argent, tu vas époques. pas guérir des gens. Avec Ouais. l'argent, Donc tu vas vaut pas mieux te faire guérir, hein. dire je ne sais pas. Et on D'accord. verra, et on va chercher, on va travailler pour trouver des solutions, comme des associations, des trucs là, que de dire c'est Dieu. Ou Bah, j'ai la solution miracle. si tu prends une personne, par exemple, si tu prends une personne qui est en bonne santé et qui fait attention à son corps et que il fait attention à tout ce qu'il peut et tout, et une autre personne qui fait pas pratiquement attention à sa santé, Tu mais changes pour de autant, sujet, ça n'a rien à voir. T'as pas compris peut-être l'idée. bah, excuse-moi, Je te parle d'ignorance. Quand il y a d'ignorance, soit on dit, bah, nous tous, on va chercher à comprendre, d'accord? Mais jusqu'à présent, on est ignorant de ce sujet-là. Soit tu acceptes les idées farfelues sans preuve. Qui À te toi de disent- choisir. Qui te disent, ah bah ça, on n'a pas la réponse, au lieu de chercher et au lieu d'essayer de comprendre, ah bah vous inquiétez pas, c'est Dieu. Dans tous les cas, c'est Dieu. Tu as été guéri miraculeusement, c'est Dieu. Va pas chercher ça, c'est Dieu. Alors que ça se trouve, c'est plein d'autres explications. bah, des fois, on trouve pas les explications, c'est ça le truc. Donc, parce qu'on les trouve pas, c'est qu'elles n'existent pas. Et que dans ce cas-là, ça ne peut qu'être Dieu la réponse. Ben non, bah, ça marche pas. bah, t'as des Parce que dans personnes, ce cas-là, à l'époque, on savait pas expliquer les éclairs. Quand des gens disaient, ils faisaient ça, bah, on n'arrive pas à les expliquer, on sait pas ce que c'est, ça vient de Dieu. Bah non, aujourd'hui les éclairs, on arrive à les expliquer d'une manière scientifique, on sait comment ils sont produits, on sait pourquoi, on sait même les prédire. On peut même les déclencher. On peut même les déclencher. Donc, Et du coup, Véridique, toi, du coup, tu bases ta croyance sur une connaissance ou sur une ignorance? bah, moi, sur ma croyance, bah, oui, bah, une connaissance, on va dire, ouais. Ouais, c'est quoi l'argument le plus fort qui te fait croire que ton Dieu existe? Bah, en fait, déjà, il faut comprendre que nous, on n'attend rien des gens qui disent que en gros, que nous, les Juifs, on croit à une croyance que eux, parce qu'ils ne croient C'est pas pas. le sujet, c'est pas le sujet. Réponds. Hein. Donne-nous, c'est quoi cette bonne raison? Bah, c'est Ton argument qui te fait croire que c'est la c'est chaîne ton de Dieu, le transmission. vrai Dieu. c'est la chaîne de transmission. C'est-à-dire? C'est-à-dire de père en fils, quoi. Ça veut dire. Et donc, c'est-à-dire que si je dis une connerie là à mon enfant et qu'il la répète et que toutes mes générations après la répètent, c'est que c'était vrai, ça devient vrai. Alors que j'ai dit une connerie à la base. Vraiment. Et en plus, comme ce sera par exemple, dans 1000 ans, on pourra même plus savoir si ce que j'ai dit est vrai ou pas parce que c'était il y a trop longtemps. Et Bah non, C'est surtout, fou, quand même. Mais non, je viens de t'expliquer que rien n'a été perdu puisque les écrits sont Je là. dis une connerie à mon gamin en lui disant que c'est la vérité. Lui, il va répéter que c'est la vérité. Ses enfants vont répéter que c'est la vérité jusqu'à 1000 ans. Et les gens penseront que c'est une vérité, alors que ça part d'une connerie que j'ai dit. et surtout, ton argument n'est pas exclusive à ta religion. Elle peut être utilisée par les musulmans, par les chrétiens, par les catholiques. Elle peut être utilisée par n'importe quel croyant religieux. Donc c'est pas un bon argument, quoi. C'est exactement l'argument que donnent les musulmans sunnites quand on leur Ouais. parle de l'islam.
Pourtant, Bah, est-ce que pour toi l'islam c'est vrai? Bah non. bah, Bah bah pourtant non, c'est le mais même après, argument. après, vous, ce que vous dites par rapport à l'islam, moi, après toi, Amir et Non, toi, reste, qu'est-ce que vous dites? là, c'est la méthode, on parle pas d'islam. On t'a dit juste l'argument, c'est le même que toutes les religions. En fait, tiens, imagine, il y a un processus le plus parfait de transmission d'informations. T'as rien, Ouais. tu perds rien du tout. Pendant 2000, 3000 ans. Et on a la preuve que cette information n'a pas été altérée. Est-ce que ça prouve que l'information initiale est vraie? Question simple, hein. Si tu me Bah, réponds pas oui, non, je passe à Jordanix, hein. Parce qu'elle est simple. bah non, des fois, non. Ça... Non, ça ne garantit pas que l'information initiale est vraie. On est Ouais. d'accord ou pas? Oui, mais est-ce que Imaginons, il y a 3000 ans, quelqu'un a dit manger du caca, c'est la meilleure chose à faire. Non, mais j'ai compris. Mais moi, ce que Et, je suis en train de... par contre, il y a ces informations. Il a écrit un bouquin sur ça. Et Mais, rien Amir, n'a été altéré. mais je dis pas le contraire de ce C'est que tu parfait. dis. Est-ce que son information de manger du caca, c'est la meilleure chose à faire? C'est vrai, c'est bien. Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Pardon, que quand il y a une Voilà. information dans Donc le ton judaïsme, argument de la chaîne de transmission, tu le vois très bien là, il sert à rien. j'ai compris, Amir, ce que tu veux dire. Mais sauf que, on va dire, ce qui est écrit dans la Torah, ça s'adresse pas à toute l'humanité. Ça s'adresse à une... Mais on s'en fout. Bah, À qui ça non. s'adresse? Bah non. Même si le message de manger du caca, ça s'adresse qu'à Jordanix, l'information est mauvaise, hein. Bah oui, mais... Donc tes deux arguments, chaîne de transmission, non, c'est exclusif à un peuple, les deux ne permettent pas de dire que l'information initiale est vraie. On est d'accord ou pas? Bah, je vais te donner un exemple très simple. Réponds-moi quand même. Non, mais je sais pas, tu me donnes un exemple un peu... Non, je t'ai genre dit, bizarre, on du vient, caca, je viens attends. de te donner à chaque argument des contre-exemples. Est-ce que du coup, avec rationnellement, la chaîne de transmission fiable, ultra fiable, qui n'altère pas le message, le fait que le message est exclusif à une population, est-ce que ça rend l'information initiale vraie? Ou non? Bah, Oui ou non? pour vrai pour certains, il faut pour certains, oui. Non, mais tu peux une chose ne peut pas être vraie pour certains et fausse pour certains. Est-ce que pour toi, la Terre est sphérique et pour moi elle est triangulaire? Non, la Terre est ronde, hein. Donc Information, une information, quand elle est vraie pour tout le monde. Oui, oui. Très bien. Donc maintenant, est-ce que les deux arguments que tu as donnés permettent que l'information initiale soit forcément vraie? Bah, pas forcément, non, ça dépend. Comme je te dis, ça dépend ça dépend de qui. Par exemple, parce que moi, je vous dis... Réel. Essaye avec réel, Amir, au lieu de dire vrai. Oui, est-ce qu'elle correspond à la réalité? Bah, L'information initiale. c'est pas- Imaginons dans un livre, Ouais. l'information n'a pas été altérée. Et ça parle qu'aux gens qui habitent en Haute-Savoie. Ouais. Et dans ce livre-là, ça te dit la Terre est plate. Est-ce que cette information, du coup, elle est vraie? Désolé, Léo Savoyard. Quand tu parles de Terre plate, ça s'adresse à toute l'humanité parce qu'on vit tous dedans. C'est pas pareil. Je te parle juste cette information-là. Mais non, la Terre, elle est ronde. Bien sûr. Mon ami, quand on dit que l'homosexualité est une abomination et il faut trucider ceux qui commettent ça, c'est pour toute l'humanité. Bah, ça, c'est... D'accord? Pourquoi pour toute l'humanité? Parce que moi, si demain je commence à croire à Adonai, Yahvé ou comment tu veux l'appeler, Hachem. ben moi aussi je vais subir cette loi. Donc Bah, elle est pour toute Bah, l'humanité. l'homosexualité, je t'explique. L'homosexualité. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Bah, C'est juste ton je- argument que c'est pas pour toute l'humanité. Je Et- te parle toujours. Est-ce Et même que... que si c'est juste pour les juifs, ça change rien. Ben oui. Si c'est que pour les juifs. Ouais, pour les juifs, ok? Il y a un livre adressé que pour les juifs qui dit que la Terre est plate. Est-ce que cette information est bien transmis? Il n'a pas été altéré. Est-ce que cette information-là, elle est réelle? Elle correspond à notre réalité aujourd'hui? Non, je suis d'accord sur ça, non. Non. Bah, voilà. En fait, là, le problème, c'est que tu n'as toujours pas réussi à nous donner un argument qui est spécifique à ton Dieu, qui prouverait que c'est ton Dieu qui existe. Les deux arguments que tu nous as fournis, n'importe quel croyant de n'importe quelle religion utilise ces deux arguments. Donc c'est pas suffisant pour nous prouver que c'est ton Dieu à toi qui existe. Il faut que tu trouves autre chose. Là, pour l'instant, les deux piliers qui soutiennent ta croyance que tu nous as donnés ne sont pas suffisants, puisqu'ils soutiennent aussi d'autres croyances qui pour toi sont fausses.
Donc il faut que tu nous trouves un autre argument, un autre pilier encore plus fort qui vienne nous démontrer que c'est ton Dieu à toi qui existe. D'accord, j'ai compris. Alors, Mais sans oublier que ton Dieu dans la Torah, il dit des trucs bizarres quand même. Hein. Oui, oui. bah Même dis-moi. si c'est que pour les juifs. Bah, moi, j'aimerais pas être juive et Bah, homosexuelle, tu vois. bah, Quand ah, il dit aux juifs que le lièvre est un ruminant, c'est faux. ah, c'est faux ça? T'es sûr? Le lièvre est un ruminant? Bah, il me semble que oui, ouais. T'es sûr que c'est pas un ruminant? Moi, d'après vérification, c'est bien C'est un précisé que c'est un poisson, c'est un ruminant. poisson le lièvre. Non, c'est un ruminant, le lièvre, c'est vrai. Il rumine. Tu sais ce que c'est un ruminant? Oui, ça veut dire qu'il. Bien sûr, je sais ce que c'est. Ça veut dire qu'il, quand il mâche l'aliment, il se rentre dans l'estomac, il ressort après, il Ouais. remâche encore. Je viens de vérifier là rapidement en 3 clics sur Google, c'est faux. C'est pas un ruminant, c'est un gastro, je sais pas quoi, mais c'est pas un ruminant. Ouais, mais est-ce qu'il mâche de la même manière, on va dire, qu'un bovin qui Non, mâche justement, après c'est pour qu'il ça que c'est recrache? pas considéré comme un ruminant. Alors, on considère comme quoi alors? Gastro, je sais pas quoi, faut que j'aille revoir, mais c'est pas considéré comme un ruminant. Mais du coup, est-ce que tu as un pilier qui soutient ta croyance et qui est différent des autres, des autres dieux, des autres arguments qui soutiennent l'existence d'autres dieux? Vous savez, parler à un athée, c'est complètement différent de parler C'est à un lagomorphe, le lièvre. Voilà. un lagomorphe. Ok, d'accord. Mais comment vous expliquez? Vous êtes considéré comme athée, vous? Bah, Oui. débattre avec des athées, et prouver quelque chose par rapport à Dieu, c'est pas évident, ouais. Oui, tu veux dire que ta croyance, tu la bases sur une ignorance, en fait. Bah, si vous voulez, une Bah, ignorance. Ouais. tant que tu nous as pas donné un pilier fort qui soutient ta croyance, jusqu'à preuve du contraire, ta croyance est basée sur rien. Et ton pote juste avant était d'accord avec moi. Et c'est pas grave, l'important c'est de le savoir, tu vois. Et après, peut-être que ça va te faire réfléchir. Ouais, ça à voir, ça à étudier, ça à vérifier. Excusez-moi, Bon. excusez-moi, concernant l'animal ruminant, est-ce que on peut avoir le verset? C'est Lévitique 11:6. Putain, Ah. c'est nous qui donnons des infos aux croyants. Ah, les vidéos, donc c'est bien précisé qu'il dit que c'est un ruminant dans la Torah, quoi. Ok. Le lièvre parce qu'il rumine, mais n'a pas la corne fondue, un truc. Oui, le sabot. Voilà. Quand Non, on parle. la corne fondue. Non, Ouais, non. je sais pas. Tu vois, sabot non, fondu tu vois, ou je sais pas quoi. Namir, Bref. parce que le problème, là, dans la traduction que tu as, quand on parle de la corne fondue, en fait, on parle du On sabot. s'en fout de la corne fondue. Il dit il rumine. Le lièvre ne rumine pas. Voilà, c'est point. Oui, bon, après. De toute façon. C'est un détail venant de Dieu. S'il s'est trompé là-dessus, wow. Bah, peut-être qu'il s'est trompé. Oui. Il peut se tromper, Dieu. Non, oui, c'est parce que c'est les. Comment dire? C'est peut-être sur le dire comme ça, ruminant, mais est-ce que la manière comment il mâche, on va dire, le fond, Mais est-ce que c'est une erreur ou pas de dire qu'il rumine? bah, le nom, oui, peut-être, oui, ça se trouve, sur ça, c'est peut-être Bah, une. voilà. Sur ça, C'est comme quand Allah, dans le Coran, il dit des termes qui sont pas précis et qui veulent rien dire, tout et rien dire, et que t'as des musulmans sunnites qui viennent en nous disant « Ah si, ça c'est bien le Big Bang ». Bah non. Ouais, mais Cassius, la Torah, on la traduit pas comme ça, tu vois, pas comme dans le Coran, tu vois. Non, je respecte. Oui, mais le Coran le traduit pas non plus comme la Torah. Hein, et... C'est incroyable, parce que- c'est les mêmes arguments. Parce que vous, quand vous basez sur la Torah, quand vous lisez la Torah, vous prenez quelle Torah? Ça dépend quelle Torah. Bah, Ça déjà, dépend je prends une Torah et un sac à vomi et Non, je parce que m'accroche. t'as la parce que- Torah. Non mais La Torah tu sais quoi? traduite par les Sors-nous ta chrétiens. Torah à toi. Sors-nous ta Torah à toi et sors-moi Lévitique 11:6. Et lis-la moi. Il dit dedans rumine. Oui, il dit rumine, oui. Bah voilà, donc ton Dieu il s'est Selon, trompé. selon la traduction, oui. Selon Oui, comment ça a été traduit. c'est ça. Même si la chaîne de transmission est parfaite, Mais attends. ton Dieu a dit des conneries. Mais je croyais que la Torah, c'était la peine de mort pour ceux qui modifiaient des mots. Qui rumine. Non, mais les mots, ils sont pas modifiés. Les mots, Bah, c'est rumine ou c'est l'hébreu. pas rumine la traduction? Oui, mais c'est l'hébreu, tu vois. Ça veut dire quand on parle de Y a pas de modifier les souci, mots. mais quand tu le traduis en français et que tu traduis mal, Ben, on s'en Qu'est-ce fout, que la t'as l'air de traduction en dire français, ça n'a rien à voir. La donc on traduction peut en français. modifier, alors du coup c'est pas interdit de modifier la traduction, on peut modifier Non, la la traduction traduction, comme c'est autre chose, parce que la traduction, c'est pas l'écrit, on va dire, l'écrit Oui, simple, mais c'est pas de on l'hébreu. peut la modifier, la traduction du coup. Bah oui, exactement. La C'est bon, traduction, donc tu peux la modifier. on peut travestir la parole de Dieu en mettant qu'il a dit rumine alors qu'il a pas dit ça.
Ça va. Il n'y a pas de peine de mort. Bah, pourquoi ça serait la peine de mort? Moi, Je sais pas, tu m'as dit quand on modifie une Non, ligne de la parole de Dieu, non. Regarde, qu'est-ce que t'as pas je compris? sais pas. La C'est un parole de thoramiste. Dieu, c'est quand on parle de la Torah, c'est la parole en hébreu, tu vois. C'est pas une langue, c'est pas du latin, c'est pas de D'accord, l'arabe, donc tu je vois. repose ma question. C'est grave de changer un mot en hébreu, Oui, c'est grave. mais c'est pas grave de changer le sens dans la traduction, sachant que la majorité des gens dans le monde vont lire non pas en hébreu, mais la traduction dans leur langue. Bah, Ça, c'est c'est ça pas l'erreur. grave. Bah, c'est ça l'erreur. Tu comprends pas l'irrationalité de ton propos là? C'est-à-dire que Dieu condamne à mort ceux qui changent sa parole écrite en hébreu, mais il ne condamne pas à mort ceux qui changent littéralement le sens en traduisant la parole. C'est très très bizarre, tu trouves Non, pas? mais est-ce C'est pas, que ça... totalement irrationnel. Enfin, Non, mais illogique. les paroles qui changeaient, c'est par qui? Par qui sont changées les paroles d'une autre langue? C'est pas par, c'est par une autre civilisation. C'est pas par des juifs? C'est pas des juifs qui valident, c'est pas des autorités religieuses juives qui qui valident les traductions? Bah, quand on prend la traduction, on prend la meilleure traduction possible, quoi. C'est qui la la plus valide fiable. cette traduction? C'est qui la valide? Bah, c'est les juifs, oui. C'est les rabbinim. Donc, quand ils valident une traduction dans laquelle Dieu se trompe, C'est grave. c'est grave. Ils valident un texte qui dit ouvertement que Dieu se trompe. Oui, mais du moment que la chose est claire, du moment qu'on te dit que le lièvre il est interdit, c'est interdit, point barre. Après, sur le nom, oui, il peut y avoir une erreur sur la. Ah, sur le- donc c'est pas grave si on fait Mais non, passer parce Dieu que- pour un non, parce que- ignorant. C'est pas non, grave. parce que en fait, quand Dieu il fait Dieu il fait un commandement, quand il fait une loi, il te dit que le lièvre il est interdit, point barre. Ça veut dire. Peu D'accord. importe. Donc c'est pas grave de faire passer Dieu pour un ignorant qui dit que le lièvre est un ruminant. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave. De toute façon. Ah. Ben non. C'est pas De grave. faire passer Dieu pour un con, c'est pas grave. Mais non, c'est pas le fait de passer pour un con. Ah bah si, il passe pour un con. Dieu l'omniscient, l'omnipotent qui affirme que le lièvre est un ruminant, si, il passe pour un con. Ah si, je t'assure. Donc on fait comment? C'est grave, non? Normalement. Faire passer Dieu pour un con. Oser laisser dans les traductions l'erreur, une telle erreur. Bah, c'est bizarre. C'est vrai, vous jouez avec les mots quand même. Hein. Pas du tout. Avec la logique, juste la logique. Si tu me permets, Si ça te plaît, nos échanges avec les musulmans et leurs réactions et tout, tu devrais réécouter ton échange. ouais, Parce que tu vas trouver exactement les mêmes arguments que toi de l'extérieur. Quand c'est un musulman, un chrétien, tu les trouves ridicules. Non mais, excuse-moi, sans vouloir attaquer les musulmans, hein, excuse-moi. Hein. Vous êtes d'accord que dans le Coran, il y a plusieurs Corans, Il y a plus quoi? il y a plusieurs versions du Coran. Oui. Et dans l'arabe, dans le Coran. On vient de en dire arabe. que même si un texte reste intact pendant 3000 ans, 30 000 ans, ça ne veut pas dire que l'information qu'il véhicule est vrai. forcément vraie. On vient d'en discuter. Ouais, mais Pourquoi tu insistes sur ouais, quand même le Coran, ça change rien ça. Même si les gens prétendent que le Coran est intact, n'a jamais été transformé. On s'en fout. Ça ne prouve pas que, même si c'était vrai, hein, ça ne prouve pas que le Coran est divin. Et pareil pour ton texte. et du coup, dans ta religion, il a préconisé quoi pour les homosexuels, ton Dieu? Parce que là, on a fait les absurdités, maintenant j'aimerais bien faire les atrocités, au moins une, quoi. ouais. Du coup, il a dit quoi concernant les homosexuels? Bah, déjà, les homosexuels, du moment qu'ils ne font pas on va dire, les choses interdites en public, faut pas que les gens y voient. Ouais, tu veux dire que dans une société juive qui applique parfaitement la loi de Dieu, les homosexuels n'ont pas le droit de se marier Bah, dans quel but? parce qu'ils ont envie. D'accord, ils ont envie, mais dans quel but? Parce que quand tu te maries, c'est faire des Mais enfants. toi, t'es homo? Hein? Toi, t'es homosexuel? Mais non, pourquoi? Donc ça te regarde pas. Non, ça me Pourquoi tu te regarde mêles pas. du slip des gens? Je comprends pas. En fait. Non, ça me regarde pas. Mais si par exemple un homo, il dit par exemple, moi je veux me marier religieusement sur la loi de. Non, D'accord. juste se marier civilement. Bah On s'en fout civilement. de ta religion. Il veut Bah juste- civilement, ils font ce qu'ils veulent en dehors du pays où ils vivent. Il y a pas de problème parce que c'est pas Pourquoi la en dehors du pays? Donc dans ton pays à toi idéal,
on enlève des droits aux gens Non, mais juste parce attends, qu'ils veulent tu parles de vivre l'époque. ensemble. Toi, tu me parles de Je l'époque. parle aujourd'hui, Non, la 2025, Ah, parole de tu Dieu. aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc Dieu, il a changé d'avis. Non, c'est pas Dieu qui a changé d'avis. Pourtant, C'est les Dieu, hommes, il en dit fait, qui font quoi? ce qu'ils veulent. C'est Ah les non, hommes qui non, ont... Dieu, il dit, Lévitique 20, 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une abomination. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique Donc on 20, applique 13. On applique ça ou pas? Il a changé d'avis? Ou on applique? Ben non, on n'applique pas. Ah, on n'applique pas les préceptes de ton Dieu parfait. Bah, en fait, si tu veux, Dieu, il a mis sa loi, il a dit sa parole, il a dit condamnez-le à mort, mais seulement après, dans le Talmud, dans la Gemara, de qu'on étudie et tout, les lois, ils tranchent après. Comment adapter un cas, par exemple, sur l'adultère et tout le reste, ils adaptent, quoi, en fonction des Ouais, époques, en fonction des... tu veux dire que la loi parfaite de ton Dieu, aujourd'hui, on la met à la poubelle, on l'utilise pas. C'est pas qu'on la met à la poubelle, Faut non, c'est pas qu'on la met à la l'adapter. poubelle. Elle est parfaite, mais faut l'adapter. Bah, on adapte en fonction des époques, quoi, des situations. Mais Bah, du coup, si elle est pas parfaite, on n'a pas besoin de l'adapter. Bah, on n'a pas besoin de l'adapter, mais c'est bien de garder au moins la base, quoi, on va dire. On garde la base, mais on la pratique plus, Ouais, parce qu'il n'y a plus de tu- conditions pour tu veux dire qu'on garde la base, c'est-à-dire qu'on retire les droits aux Non, ça veut dire- homosexuels de se marier, mais on les pragmatise pas, du coup. Ça veut C'est- dire, en gros, je te dis, ça veut dire, en gros, la parole de la Torah, on la garde, mais on étudie le sujet en fonction des époques, tu Et vois. on décide de si la parole du Dieu, faut l'appliquer ou pas. C'est pas Dieu qui décide, en fait, c'est les humains, c'est ça. Bah, évidemment que c'est les humains. C'est les humains qui décident d'appliquer ou non la parole du Dieu omniscient, omnipotent. De là. Ouais, et puis Dieu, on verra après, quoi. Oui, parce que l'humain, il est pas parfait, quoi, tu vois, il peut pas être 100% véridique. D'accord. Et tu vois. si on voulait être parfait, Hmm. un juif qui serait parfait selon ta définition, est-ce Ouais. qu'il ferait en sorte d'appliquer la loi de Dieu ou il l'adapterait? J'ai pas compris. Putain, vous êtes guidés, quoi. Bah, c'est ça. C'est est-ce que on doit se réjouir d'être dans une société où les humains n'ont pas envie d'appliquer la loi de Dieu ou est-ce que finalement Bah, tu sais, en 2025, oui, actuellement, non, c'est vrai qu'on dit qu'il faut adapter la loi en fonction des lois mais humaines. pourquoi Mais parce que c'est plus pareil. C'est quand tu dis ça à un homme lambda ou une personne. Véridique. Est-ce que tu trouverais ça juste que deux homosexuels se fassent lapider sur la place publique? Est-ce que tu trouverais ça juste? Parce qu'ils ont couché ensemble et qu'il y a eu des témoins. Ah, il y a eu Genre des ils se sont témoins. fait griller. Ouais, ils se sont Ouais, fait ils sont fait griller. griller, ouais. 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 Ben non, actuellement, Bah, non, voilà. je dirais que c'est pas Mais il n'y a normal. pas d'actuellement, non. Ce n'est pas normal. Non, Aujourd'hui, mais effectivement, toi, tu trouves pas ça normal. Est-ce que Dieu, dans la Torah, et et même les lois dans le Talmud, elles disent qu'aujourd'hui, Dieu, il est contre le fait qu'on applique sa loi ou pas? Ou est-ce qu'il veut qu'on applique sa loi? C'est ça la vraie question. Parce que tu sais, véridique, vois les choses différemment. Imaginons qu'il existe vraiment ce Dieu-là. ouais. Tu vois, celui qui demande tout ça. Celui auquel tu crois apparemment. Hmm. Qu'est-ce qui Bah, t'oblige à suivre ça si t'es pas d'accord? alors, Qu'est-ce qui alors, t'oblige à le suivre, ce Dieu-là, si t'es pas d'accord mais, avec lui? mais en Je fait, comprends pas. rien n'oblige à suivre Dieu ce qu'il demande. Mais sauf que par contre, Dieu il te laisse le libre arbitre. Mais par contre, il va avoir des conséquences. Je peux, Cassius? Oui, oui, Ouais. vas-y. Imagine, on est dans un pays qui applique parfaitement la loi juive, Hmm. et il y a là sur la place publique, il y a deux homosexuels qui vont se faire ôter la vie. Du coup, moi j'essaierais d'aller les sauver. Est-ce que tu viendrais avec moi essayer d'aller les sauver, ou est-ce que tu regarderais comme ça parce que c'est la loi de Dieu? Bah, bah non, bah oui, j'essaierai de les sauver parce que ça, j'ai pas envie. Oui, donc on est d'accord, tu ferais tout pour que la loi de ton Dieu ne soit pas appliquée. Bah, les circonstances qui vont avec, non, c'est pas possible. Donc oui, je ferai tout qui va avec pour le sauver, oui, pour les sauver. Très bien, donc on est d'accord, tu serais avec moi pour ne pas appliquer les préceptes parfaits de ton Dieu. Bah oui, mais parce que comme je te l'ai dit, comme je vous l'ai dit, les conditions qui y a actuellement n'est pas adaptées, on va dire. Quelles conditions il faudrait pour que tu acceptes qu'on lapide des personnes parce qu'ils se sont aimés hors mariage en étant homosexuels?
Bah Qu'est-ce déjà, qui... déjà c'est comme il a dit mon confrère, il m'a dit que déjà il faut qu'il y ait le Messie, il faut la reconstruction du temple, il faut un tribunal, il faut un Donc si Sanhédrin. demain il y a un gars, il dit je suis le Messie, il fait construire un temple, et puis il dit bah allez go, on réapplique les préceptes de Dieu, c'est bon. Ah non, non, pas forcément, parce que ça Il peut être manque un quoi menteur, cette alors? Il personne. manque quoi alors? Il y a plein de conditions qui Et manquent. pour pas que ce soit un menteur, il faudrait qu'il fasse quoi pour que tu sois sûr que ce soit pas un menteur? Ah, c'est incroyable. Pour être sûr que c'est pas un Non, parce que menteur, c'est bien. Oui, vas-y. bah, pour savoir si c'est pas un menteur, voir si sa parole elle est vraie, est-ce que c'est lui qui va en gros me dire que c'est le Messie, est-ce que ce qu'il dit est vrai, est-ce qu'il fait des Bah, miracles, genre, plein de trucs quoi. il dit qu'il est le Messie. Il dit Bah qu'il non, est le non, je peux pas Messie. croire une personne comme Il ça. dit, attends, mais il dit qu'il est le Messie. Et tout ce qu'il dit sur l'Ancien Testament, sur les histoires bibliques, il ne se trompe pas. Tout est vrai dans ce qu'il dit. Tu vas voir, il se trompe pas, le gars. Qu'est-ce qui manquerait d'autre pour que tu crois Ah, il manque que plein de c'est lui? trucs, hein. Il manque plein de trucs. Bah vas-y, donne-les. Aussi, il faut qu'il ait de la tribu de Yehuda et de Juda. Bah lui, il le dit, je suis de la tribu de Yehuda de Juda. Comment Ah, tu il fais dit pour tout quoi. vérifier? Il dit tout. Bah ouais, il se dit être le Messie, il s'est préparé avant le gars. Donc du coup, il dit ça suffit, c'est bon. De la tribu de Yehuda et pardon Comment il fait aussi. pour le prouver ça? Il y a plein de trucs à prouver. Comment Il il y a fait pas pour que. le prouver? Non, 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 la tribu de Juda, comment il fait pour le prouver qu'il vient de cette tribu? Bah non, le cas actuellement, non, là, c'est pas possible. Là. Pourquoi c'est pas possible? Je comprends pas. Donc il y a aucune possibilité pour qu'un Messie vienne? Si, mais ça veut dire, on va dire, il faut qu'il y ait la résurrection des morts, on va dire, et que si, là, admettons, le roi David renaît, et que il Oui, bah, engendre le un roi enfant, David, c'est bon, il renaît, c'est son pote, ils sont ensemble. Et lui, pareil, il se trompe sur rien, il connaît toute l'histoire de David, il sait tout bien. Comment tu fais pour être sûr que c'est pas un menteur, les deux? bah, on le teste, on le teste. En faisant quoi? Vas-y, en faisant quoi? Bah si par exemple il fait une erreur ou que Il en fait il pas, il en fait pas, il connaît tout ah très il en bien, fait pas. parfaitement par cœur. Ah ouais, il sait tout. Il connaît toute la Bible, tout le Talmud, tout le Coran, il connaît tout par cœur. Toute la Torah. Tu sais, il y en a beaucoup, hein, des juifs qui connaissent, enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même qui connaissent le Talmud et la Torah par cœur, on est d'accord, ça existe. Oui, oui. Voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à connaître tout par Est-ce cœur que et pas est-ce se qu'il tromper. est il est de la tribu de Juda, il est descendant du roi Oui, oui. David, il est de la semence Ah du oui, roi oui, il David. le dit, il le dit, il le dit, il Non, l'affirme. pas il le dit. Est-ce que nous on le sait? Parce que si on Bah, le sait pas, non. qu'est-ce qu'il faudrait comme preuve? C'est la question. Bah Comment il le prouve? Lui, il le dit. Comment il le prouve il y a maintenant? pas besoin on le croit pas. S'il le dit lui-même comme ça, on le croit pas. Il faut D'accord. Et il faut quoi pour savoir, pour être sûr qu'il vient de la tribu alors? bah comme je te l'ai dit, il faut qu'il de la tribu, bah il faut que roi David renaît, que Et tous il est les là. Je te l'ai dit. C'est bon, il est là. Le est-ce roi que David, c'est son pote. est-ce que même Il y a un gars avec lui. Il n'est pas tout seul. Il y a le roi David avec lui. Il lui dit, je suis le roi David. non mais Je attends, suis revenu d'entre les morts. est-ce que les tribus renaissent aussi? Bah oui. Alors s'ils renaissent et que le roi David renaît et tout, Ouais. et que il me Mais dit c'est des voilà gens ça, qui te disent c'est des gens qui le disent. Nous, on fait partie de la tribu, on est venu avec le roi David et on Ouais. est là. Ils sont 100. Ouais. Ils sont 100. C'est bon, ça suffit. ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, tu vois. C'est trop facile en fait quand il y a les informations déjà. Après, si tu dis ouais, il faudrait qu'il fasse un miracle de fou, genre qu'il mette la nuit le jour sur toute la planète. Tu vois, c'est-à-dire que la nuit soit partout sur la planète. Tu vois, mais pas Ouais. une éclipse, hein. Tu vois, des trucs de ouf. Mais bon, bah, le temps que tu y arrives, là, je te dirais ok, bah t'as le temps d'attendre. Mais c'est quoi concrètement? Comment tu peux savoir que t'as le vrai Messie devant toi si au final il n'y a pas de critères pour vérifier qu'il l'est vraiment? Oui, peut-être qu'il n'y a pas de critères pour vous, mais nous on dit plusieurs conditions quoi. Il y a plein de détails à savoir quoi. Il y a plein de choses. S'ils sont laissés Si, un détail qui... si les rabbins, et pas que, hein, les savants du judaïsme connaissent les points, ça veut Ouais. dire que c'est à la portée de n'importe qui a l'information et qui peut l'assimiler. Donc, si des rabbins et des gens qui sont de science de la religion connaissent ces critères, Excuse-moi Cassis. n'importe quelle personne qui a envie de jouer de ça peut très bien avoir connaissance des Pardon critères et Cassis, faire en excuse-moi. sorte de les remplir.
Merci Cassius, excuse-moi, je peux me faire descendre parce que j'ai un appel important. Excuse-moi, merci. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Avec C'est plaisir. réciproque. À Merci. bientôt. Prends soin À de bientôt. toi. Salut. Merci. Merci. Bon. Bon, en tout En cas, c'est attendant rare, son Dieu, il dit, tu es homme, femme, enfant, jusqu'au nourrisson. Il va te dire, ah, c'était dans un ancien contexte. Dans quel contexte c'est acceptable de tuer des nourrissons? Dans quel contexte on accepte cette phrase-là qui dit, tuez tous les garçons et toutes les femmes ayant connu un homme, mais gardez les filles vierges pour vous? Dans quel contexte on accepte ça? C'est un dieu à combattre, ça. S'il existe, c'est vraiment un dieu à combattre, en fait. Mm. Enfin, je sais pas. Mais, ouais. une sombre affaire.